Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est un fond sonore de la ferme que je vous offre aujourd'hui entre les oies des voisins, notre chef qui appelle, etc. Donc aujourd'hui, eh bien, je tenais à vous souhaiter à tous un très bon réveillon. Je ne sais pas si cette vidéo sortira le 31 ou le 1er. Donc si c'est dans un cas, je vous souhaite un très bon réveillon. Amusez-vous bien, faites la fête mais pas trop non plus. Enfin, soyez raisonnables. Et puis si c'est le 1er janvier, eh bien je vous souhaite à tous une super année 2025, que vos projets réussissent, que tout se passe bien pour vous dans tous les domaines possibles, et surtout bien sûr la santé, parce que si on n'a pas la santé, ben, on n'a pas le reste. Voilà, bonne année à tous, on sera un tout petit peu en avance. Ah, il y a même l'âne maintenant. Tout le monde vous souhaite la bonne année au repère des poilus. De se rouler, on vient de lui ouvrir, c'est le matin, tout le monde se réveille. Rose est allée leur ouvrir pour une fois. Ouais, d'habitude c'est mon boulot, c'est le matin, j'ouvre à tout le monde, je donne à manger, puis le soir on renferme. Mais ma petite Rose, hier on a fait toute la déco de sa chambre, on a tout repeint, etc. Et je pense qu'elle a dû se dire, bon allez, faut que je sois sympa avec ma mère. Bon alors nous, on a plein de petits bébés dehors. Parce que, eh bien, il fait pas chaud, mais c'est pareil, on continue notre rythme de sortir tous les jours et pas longtemps. Donc on a le petit Viking qui est là, les petites oreilles sont sérieusement en train de monter. On a Beauty qui, elle, a déjà les oreilles droites. Et on a donc le petit Vulcain que vous connaissez, mais qui a été renommé Voyou par sa famille, parce que ça y est, il a trouvé sa famille. Et puis Vanina qui est toujours là. Et donc, elle, son départ est programmé pour le 25 janvier. Elle va avoir son vaccin pour la rage tout début janvier. Donc après, on attendra 21 jours. Et ce sera le moment de partir rejoindre sa famille. Voilà, elle est très attendue. C'est très long pour la famille. Voilà, et eux, ils ont pris le pli. Donc à la maison, on a ressorti la litière au granulé. Pour ceux qui me suivent depuis moins longtemps, vous n'avez pas vu ça parce que l'été, j'en mets pas, simplement parce que les bébés vont dehors. Mais là, donc, ils voulaient vraiment faire leurs besoins ailleurs que sur le carrelage. Et donc, on a sorti, donc c'est un bac à litière pour chat, hein, tout simplement, sans le chapeau au-dessus, avec des granulés de bois dedans. C'est des granulés, pas forcément pour animaux, c'est surtout du bois de chauffage. Et donc, du coup, ils font tous leurs besoins dedans. Il n'y a pas d'accident. Donc, les petites familles... si vous voulez faire la même chose chez vous, vous pouvez vraiment. Donc Vanina et ces deux petits trolls là, parce que Beauty du coup elle sera chez nous, seront habitués à ça avant de partir. T'es prêt pour aller aider papa? Eden il va me ramener quelque chose. Enfin c'est pas pour moi. Tu sais ce que tu vas chercher ou pas? Papa il t'a expliqué? Je sais. C'est quoi? Une niche. Une énorme niche qu'on va mettre, qu'on va mettre dehors. Voilà. En fait, à l'arrière, là ici, quand ils sont sur l'avant, ils peuvent toujours se cacher dans la cabane des enfants. Mais c'est armé et dangereux. Tu vois, d'habitude, j'ai coupé par habitude. J'ai eu peur, mais en fait, ça va. Donc en fait oui, quand ils sont dans les parcs à l'extérieur et qu'il fait mauvais temps, ils ont vraiment rien pour s'abriter. Et donc mon beau-frère a acheté une maison dans laquelle il avait une niche dont il ne se servirait pas. C'est une grande niche et donc du coup il nous la donne gentiment. Et donc du coup ils vont aller chercher ça avec la remorque. On a le livreur de Royal Canin qui est déjà passé ce matin. Et donc du coup il a pas, j'ai pas mes kits chiots, donc je comprends pas trop pourquoi. Il y a quelque chose que j'ai dû oublier. Alors des fois je pense que vous voyez nos poubelles sur le toit et vous vous demandez pourquoi on fait ça. Alors on les met sur le toit simplement pour pas que les chiens les détruisent. Et de deux, en fait nos poubelles sont tout loin. Donc du coup en fait on les met sur le toit simplement pour les transporter là-bas.
toute l'eau qui est tombée. C'était de l'eau qui était sur la bâche. Bon voilà, il est parti. Donc voilà, mais ces petits bébés-là vont super bien, vraiment. Ils évoluent bien, ils écoutent, ils répondent tous au rappel. Voyou connaît pas encore bien son prénom parce que c'est assez récent. Mais le... Super Vanina, alors là bravo, hein. Il est super ce rappel. Voilà, nickel. T'as trouvé un os doux toi. Bravo Voyou, c'est bien. Voilà, donc tout ce petit monde va bien. Oui Luna, qu'est-ce que t'as? Il n'y a plus de foin? Oui, je vais aller en chercher tout à l'heure. J'aimerais que cette vidéo sorte le 31. Mais si ça fait comme pour Noël, en fait, j'ai voulu vous sortir donc la vidéo le 26, parce que le 25, j'étais pas prête. Mais je voulais vous sortir la vidéo le 26. Non, c'était le 25. Oh, je sais plus. Mais ma vidéo a mis plus d'une journée entière à charger. Franchement, c'est du jamais vu. Pourtant, elle n'était pas longue au possible. D'habitude, ça met quelques heures, mais là, ça a mis plus d'une journée. Donc, du coup, bah, j'étais complètement décalée. Donc, j'espère que cette vidéo sortira bien le 31. Et sinon, bah, ce sera le 1er. Voilà. Qui a Voyou? Est-ce qu'on veut rentrer à la maison des fois? Oui, on rentre. Allez. Tess, tu ramènes tout le monde? Eh ben, on rentre alors. Tout le monde a décidé de rentrer. Donc les bébés sont super, ils sont partis. Mais... Ah oui, ils sont là. Ils sont hyper bien éduqués parce qu'en fait, ils savent qu'ils rentrent. Ils sortent par la porte de la salle à manger, mais ils rentrent par la grange. Je les fais rentrer par là simplement, comme ça, leurs petites pattes ont le temps de sécher un peu plus vite et ils sont déjà en direction de la grange. Pour le nouvel an, chez nous, on n'a rien de prévu du tout. À la base, on devait faire, mais on a du coup... Takumi et Twix qui sont sur le point, qui sont potentiellement en mise bas. C'est plutôt prévu entre le 4 et le 7, mais j'avais pas du tout envie de prendre le risque de m'absenter et que voilà, il y a un souci. Donc du coup, on va rester tranquille à la maison et on sera qu'entre nous pour ce nouvel an. D'habitude, on fait surtout avec les copains, mais bah, ça fait que cette année, on est tout seul. Ça me fout un peu les boules, surtout que les précédentes années, il y a toujours eu beaucoup de monde à la maison, toujours beaucoup de fêtes, etc. Mais en vieillissant, bah, je sais pas, les amitiés se distillent un peu. Je sais pas si vous, ça le fait, mais... On a eu un gros événement de vie en 2022 et depuis tous nos cercles d'amis en fait a complètement rebougé et nos amitiés sont différentes. Donc je ne suis pas triste, mais ça me fout un peu les boules. Voilà, c'est deux choses différentes. Je suis entourée du principal, mes enfants, mon mari, mes chiens. Donc après voilà, c'est pour moi le cocon. Et il est prévu, je crois, une soirée télé où on s'amusera quand même, pas de soucis, des jeux de société, mais voilà. Bon, ça change des grandes tablées où on était plein à faire la fête, à dormir à la maison, etc. Et ben, c'est une page, je pense, qui se tourne et peut-être qu'une autre se réécrira encore mieux. On ne sait pas. En train de nettoyer leur parc et il y a des chiots partout. Parce qu'ils commencent à marcher, mais en fait, ils marchent à reculons pour la plupart. Enfin, voilà. Bon, alors, que je vous les fasse reconnaître. Celle qui est assise là, la plus costaud là, qui est assise ici, c'est Vicky. Vicky Noir et Feu. Et la Vicky Blenheim, elle est ici. Là. Voilà. Donc allez, je me dépêche parce que à chaque fois il pleure beaucoup. Ah non, je me suis trompée, la Vicky Noir et Feu, elle est là. Pardon, je me disais, oh, je la trouve pas si grosse que ça de loin. Et c'est normal, elle est là. Voilà. Bon, allez, je fais leur parc vite fait parce que ça mouine. Bon, ça y est, on est dans le parc et on pleure moins. On va rentrer les petites mamans. Allez, hop. Oupette, tu viens? Voilà. Oh, ça vit soif. Oh, les bébés. Bah oui. Allez, on va faire la pesée avec les filles. Et puis, on va faire la tétée. Ouais. Oh.
Vous êtes beau. Voici la petite Vicky, donc qui est réservée. Elle est trop marrante parce qu'elle est hyper expressive. Donc si par exemple je la prends dans les bras et que j'ai le biberon mais que je lui donne pas tout de suite, elle me fait des petits... Ah, c'est vrai que tu fais ça. Alors rapplique-la, t'es trop longue. Ici on a la petite femelle au collier rose. Un petit bébé qui marche très bien. Ici, qui nous fait un petit câlin, c'est la petite Baba Cool. C'est la femelle sans collier. Voilà. Je crois que tout est résumé. Trop chou. Ici, on a le petit mâle au collier bleu. T'as un petit bébé? Ouais. Ça se voit, les petits que je biberonne pas. Quand je les prends, ils sont un peu plus raides. Alors que ceux que je biberonne, ils sont déjà très proches de nous. Mais ça va se faire, hein, ça c'est sûr. Faut qu'ils grandissent. Là, on a le petit mâle au collier noir. T'es bloqué? Ah non, j'ai cru que t'étais bloqué. Oh, mais toi, tu te coules dans mon cou, quoi. Petit bébé. C'est mon tout petit. Donc, il a la bouillie sale parce qu'on vient de biberonner. Et alors, regardez le bide. On a bien bu, hein. Ah, mon petit bébé. Ouais, on résiste, nous, hein. Bah ouais, alors lui, il revient de loin. Franchement, j'ai cru qu'il allait mourir. Mais là, il est en pleine forme. Il va super bien. Enfin, tout va bien. Je suis trop contente. Et il est presque plus petit. Mais presque. Il tète dans mon cou. Voilà ce que ça fait les bébés biberonnés. Ah oui. Alors lui, c'est le plus câlin de tous, actuellement en tout cas. Il adore, mais même tout petit, hein, on pouvait lui faire des petits câlins, des papouilles, c'est impressionnant. Bah oui. C'est trop mignon. Ça veut pas dire que les autres ne le font pas, hein. Ils le font, mais lui, c'est direct, en fait, et tout le temps. Alors que les autres, il y a des moments, ils vont juste boire leur bib et puis c'est tout. Lui, c'est vraiment, il fait des câlins, il se met déjà sur le dos, on lui fait des papouilles sur le ventre, il boit son bib, et après on refait des câlins. Et la dernière, je crois, la petite femelle dorée, qui est très énergique. Elle est très énergique parce qu'elle est dans les plus petites. Et donc, si elle veut pouvoir téter, bah, il faut du jus pour y aller. T'es trop belle, toi. Elle est très féminine. J'aime beaucoup sa tête. Là, c'est Vicky, donc la petite femelle Blenheim, pardon, qui est réservée. Regardez-moi comme elle est belle. Je l'adore. Pourquoi on a une patte de travers, là? Ah, voilà. Chouchoute. Et eux, je les biberonne pas du tout, hein. Ils se débrouillent tout seuls. Ouais. Ça, c'est le petit mâle avec le point blanc. N'importe quoi. Le point sur la tête, comme Pomme. Et regardez. Je vois déjà Pomme, en fait. C'est fou. Lui, il marque vraiment ses bébés, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire que ça? Lui, c'est le plus costaud, c'est celui qui avait un petit point sur le côté de la tête, mais maintenant il ne se voit plus, il est fondu dans le reste, je l'avais dit que ça resterait pas, alors que l'autre d'avant, ça restera. Et lui, c'est le plus costaud, il fait plus de 1 kg. Hein. Donc, quand on voit qu'il y a certains tachas qui font 500 grammes, c'est les plus petits. Donc, voilà quoi, il n'y a rien à dire. De toute façon, on ne peut pas comparer les poids aujourd'hui. Parce que Coupette avait 5 petits qui sont nés à des poids qui étaient du double de ce Tasha. Parce que Tasha en avait quand même 12. Donc, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Donc, automatiquement, ils ont une courbe de croissance qui est
similaires aux autres en fait. Ils prennent pas plus tous les jours, mais sauf qu'ils sont plus costauds parce qu'ils sont nés plus gros. Et automatiquement, bah, quand il y a autant de chiots, et ben les plus gros t'aident plus parce qu'ils poussent les plus petits. Donc en fait, voilà. Ils sont toujours de plus en plus gros. Qu'est-ce que tu dis? Il y en a un qui lèche des croquettes. Ah non, elle les mange carrément. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent plus téter trop le biberon. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est Vicky qui lèche les croquettes. Vicky noir et feu. Ça, c'est le bébé premier-né. Et lui, il a la même tête. Je sais pas si vous voyez bien. Coupette. En fait, ça fait un... Comme une petite... regardez, là, ça fait... Vous voyez Voilà, bah ça fait ça. Donc, lui, c'est le mâle, le premier-né, le petit bébé d'Oupette. Ça va, c'est cool. Et ça, c'est le dernier-né, c'est celui qui a le plus de blanc. Après, celui qui a le point aussi, il a beaucoup de blanc, mais voilà, lui, je trouve qu'il en a bien plus. Et regardez comme sa queue, comme c'est bizarre. Elle est bizarre cette image. Voilà, petit bébé d'amour. Il vous a fait un clin d'œil, vous avez vu? Trop chou. Bon, je pense que vous avez vu les 13. Plus les bébés de Tess, plus Vanina. Donc je pense qu'on est au complet niveau bébé. Voilà, c'est une petite vidéo. Oui? C'est une petite vidéo que je vous proposais aujourd'hui. Simplement parce que bah, c'est les fêtes et que j'avoue, comme j'ai beaucoup filmé en fait au mois de décembre, et ben j'ai un peu de mal à reprendre les vidéos, mais j'avais envie quand même de vous donner des nouvelles de tout le monde, voir un petit peu les évolutions, ce que j'avais mis en place, etc., ce qui avait changé depuis la dernière vidéo. Donc je pense que vous avez trouvé tous les bébés changés parce qu'ils évoluent quand même tous à leur rythme, mais de manière plutôt exponentielle. Et voilà, ça va plutôt bien à la maison. J'avoue que je suis fatiguée. Je pense que c'est le contre-coup aussi avec les bébés de Tasha. Et j'arrive pas à me reposer, clairement. J'aimerais dormir davantage, mais j'ai un peu de mal. Je suis plutôt un oiseau de nuit. Donc en fait, me coucher à 21h, c'est juste pas possible pour moi. Parce qu'à 21h, je suis en pleine effervescence encore là-haut. Et j'aimerais dormir un peu plus tard le matin. Mais c'est jamais possible parce que les chiens veulent être sortis et j'ai pas envie de les décaler totalement non plus. Enfin, voilà. Donc, bah, un coup de mou, non, le moral va bien, mais je suis fatiguée et j'aimerais, bah, comme tout le monde, avoir une semaine de vacances où bah, je fais rien. Mais ça, bah, ça sera pas dans cette vie, je crois. Mais voilà. Bon, bref, je me plains pas parce que c'est un travail merveilleux que je fais et je suis avec mes enfants tous les jours et ça, c'est juste exceptionnel. Avant, j'avais une semaine de vacances, c'est vrai, mais pendant une semaine, je les voyais pas. J'arrivais rarement à voir Noël parce que c'était toujours la guerre au travail. Donc du coup, je me plains absolument pas. Mais voilà, gérer les chiens, plus les enfants, plus la maison, plus tout le reste, bah, ça fait des choses. Mais voilà, tout va bien pour autant. Écoutez, je vous souhaite encore une bonne année 2025 à venir. Je pense que je referai une vidéo un peu avec le bilan de tout ce qui s'est passé pour nous en 2024. Je pense que ça peut être intéressant. Le nombre je sais pas, de poilus qui sont arrivés à la maison, qui est parti. Enfin, je pense que voilà, combien de portées on a eu. Je pense que tout ça, ça peut être intéressant pour vous et puis pour moi aussi de faire un petit peu le point. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon réveillon, une bonne année 2025, tout plein de bonnes choses encore une fois pour vous et surtout la santé. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, à l'année prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Allez, à très vite, à bientôt.